À tous, merci de m'accueillir, pour témoigner. Donc moi je travaille pour, une entreprise qui s'appelle Les Prairies Bio. Les Prairies Bio, c'est une filiale du groupe Danone et c'est une filiale un peu particulière parce qu'on est, 14 salariés dans cette filiale et on commercialise une unique marque qui est la marque de yaourt, bio et équitable Lait de Vache, qui est commercialisée quasi exclusivement en France. Donc je ne sais pas si la population, belge qui m'écoute, ce midi, connaît la marque. Nous, voilà, pour vous donner un petit peu de contexte sur notre participation à la CEC, donc moi, je suis, pardon, excusez-moi, un pas de recul. Moi, je suis donc l'équivalent de ce qu'on appelle à la CEC le Planet Champion. Donc normalement, vous avez été introduit à cette notion. Donc je suis responsable RSE. Je m'occupe de toute la stratégie de sourcing pour la marque Lait de Vache et l'animation de la stratégie d'impact de notre petite entreprise. Et je suis donc allée à la CEC, non pas uniquement avec mon directeur général, mais en fait avec tout le CODI de notre entreprise. Donc on y est allé à 4. Donc tout à l'heure, Pierre partageait que vous pouvez y aller potentiellement avec un troisième participant et que c'est souvent un président ou un membre du conseil d'administration. Chez nous, on y est allé avec en fait tout le CODI. Donc on y est allé avec, en plus de mon DG et de moi, la directrice marketing et le directeur commercial. C'était vraiment une super expérience collective qui nous a permis voilà, de nous souder, mais aussi de mettre tout le monde au même niveau, quel que soit le métier, quels que soient les enjeux. Et ça a été extrêmement structurant pour la suite. Nous avons participé à la CEC en France sur un parcours spécifique qui était le parcours agri-agro, donc avec quasi exclusivement des acteurs de l'agroalimentaire en France et avec des acteurs extrêmement variés. On avait des exploitants agricoles qui venaient au nom de leur exploitation agricole, comme des représentants de grands groupes, comme Sodexo, nous en tant que représentants de Danone, voilà, il y avait aussi des très grosses entreprises qui étaient là. Et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est que toutes ces entreprises avaient donc des tailles différentes, des enjeux différents, parce qu'on a beau être tous dans le secteur agroalimentaire, en fonction des filières, en fonction des tailles d'entreprise, ça peut être quand même assez variable en termes d'enjeux. Et puis, bien sûr, en tant qu'être humain, on a tous des sensibilités différentes. Mais ce qui a été particulièrement impressionnant de mon point de vue, c'est que voilà, les animateurs de notre parcours ont réussi à embarquer tout le monde. Il y a vraiment une diversité d'intervenants, une diversité de moments de réflexion, de partage, de prise de connaissance, qui est telle que même si on n'est pas embarqué à un instant T, et 30 minutes plus tard, on va rejoindre la dynamique, ou si c'est pas 30 minutes plus tard, ce sera 2 heures plus tard quand on ira en camp de base. Et moi, j'ai vraiment été témoin de voilà d'interventions un peu break, notamment en plénière. On a eu une intervention d'Arthur Keller, qui est quand même quelqu'un d'assez segmentant dans ses prises de parole. Et il y a la moitié de la salle qui était complètement prête à mener une révolution avec Arthur Keller, et l'autre moitié qui était là, mais c'est qui ce gars? De quel droit il se permet de prendre la parole comme ça? Qui c'est? Mais au final, ce qui compte, c'est que au bout du parcours, tout le monde était hyper engagé, avait écrit sa feuille de route, était hyper motivé, avait commencé à embarquer toute l'organisation, les parties prenantes, et cetera. Et donc, si je vous dis ça, c'est que voilà, on est tous une diversité d'entreprises et d'êtres humains. Et moi, à ma connaissance, alors je n'ai pas rencontré tous les participants à toutes les CEC, mais il y a forcément de quoi trouver de l'intérêt et en tout cas trouver de l'énergie, de la motivation, que ce soit dans les interventions, dans les réflexions, dans la coopération, comme le disait Guirec très justement. Une autre chose un peu particulière sur notre participation que j'aurais envie de partager avec vous, c'est que nous,
on y est allé avec une posture un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'on est une entreprise qui est quand même assez engagée depuis un certain nombre d'années. Donc on est depuis le départ, certifié bio. Depuis, maintenant 8 ans, on a une certification équitable sur l'immense majorité de nos produits. On est certifié Bicorp, depuis 2019, si je me trompe pas d'année. Voilà, donc on a quand même une stratégie qu'on appelle stratégie d'impact qui est très structurée chez nous, qui fait partie de notre ADN et de la manière dont on mène notre business. Et si on a rejoint la CEC, c'est parce on cherchait un nouvel élan. On sentait qu'on était quelque part arrivé au bout de là où on devait aller. On avait envie d'aller plus loin. On avait chacun nos chevaux de bataille sur les combats écologiques et sociaux à mener. Mais voilà, on manquait de confiance en nous, on manquait de conviction sur les combats à mener, etc. Et bah, clairement, on a bien fait d'y aller, on s'est bien fait chahuter, on s'est bien auto-chahuté aussi entre nous. Il y a eu des grands moments, de discussions passionnées où, les coachs facilitateurs essayaient d'arrêter des moments de réflexion au sein de l'équipe et où en fait on était tellement, impliqués, dans notre réflexion et ça touchait vraiment à des choses fondamentales entreprise, sur nos convictions personnelles, etc. C'était vraiment extrêmement intense comme moment. Et on est ressorti de là avec une belle feuille de route à 10 ans, qui sera donc rendue publique dans 16 jours, parce que nous, notre clôture d'envol est le 20 novembre à Paris. D'ailleurs, si certains d'entre vous veulent venir revoir de quoi il en retourne, on n'est pas si loin, faites-moi signe. Bref, on en est sorti avec notre feuille de route. On en est ressorti avec non plus des convictions sur les combats à mener, mais avec vraiment une expertise et un œil aiguisé au niveau de tout le comité de direction sur les batailles à mener et les batailles à mener en priorité. Et les batailles à mener, mais en prenant le temps de le faire. On ne peut pas retourner la table du jour au lendemain, sans quoi peut-être qu'on aura réussi la transition, mais en fait non, si on n'est plus là demain parce qu'on a retourné la table et qu'on n'a pas survécu à ce retournement de table, on ne sera plus là ensuite. Et surtout, on a trouvé un élan pour questionner ce qui était le plus difficile pour nous, qui était le business model. C'est-à-dire que ce qu'on a tiré de la Convention des entreprises pour le climat, c'est la certitude que en fait, le business model doit encore plus être mis au service des hommes et de la planète, pour le dire de manière très bisounours. Mais en fait, la manière dont on opérait notre business aujourd'hui, et donc notamment au sein d'un grand groupe, je rassure toutes les personnes de Danone qui pourraient m'entendre, ce n'est pas remis en question, mais un grand groupe qui fonctionne en fait comme un grand groupe avec une distribution quasiment exclusivement réservée à la grande distribution, sur des schémas de circuits de distribution longs, etc., ne nous permet pas aujourd'hui de nous donner suffisamment de marge pour agir plus et impacter positivement plus de territoires, plus d'exploitations agricoles, comme on aimerait le faire. Donc on est sorti de là avec cette conviction-là, cet élan, cette confiance pour aller questionner le business model et aller tester des nouvelles choses. Mais clairement, on va devoir tâtonner dans les années à venir. Et on a trouvé beaucoup de copains prêts à le faire avec nous. Et on a réussi en fait en partageant ouvertement ces gros doutes que nous avions sur notre capacité à questionner notre business model, sur notre capacité à opérer notre entreprise différemment demain. Et ben en fait, on a trouvé beaucoup de gens au sein de ce parcours CEC Agri-Agro qui partageaient les mêmes problématiques et qui étaient prêts à se questionner avec nous sur
cette question-là, et à essayer de tâtonner avec nous et ça a été, l'occasion en fait de faire émerger, un projet collaboratif avec différents acteurs, de la CEC Agri Agro. Mais c'est aussi, quelque chose qui perdure aujourd'hui parce qu'on est, actuellement en train de se mettre en contact avec des entreprises qui ont participé à d'autres CEC et notamment, la CEC du monde financier, pour obtenir, encore plus d'amis, encore plus de coopération, encore plus de regards extérieurs, et experts, sur nos problématiques. Et ça, c'est extrêmement riche et je n'avais jamais encore, rencontré cette dynamique et cette volonté d'avancer tous ensemble dans la même direction, et j'ai trouvé ça extrêmement, motivant et porteur.